Bonjour et bonsoir chers compatriotes camerounais et bienvenue à cette première édition de notre première vidéo sur CISPAM qui simplement signifie Cameroun Public Affairs Media. Comme le sigle, je veux dire, le pointe bien, cette page sera consacrée et ce programme sera consacré simplement aux affaires publiques du Cameroun. Qu'est-ce que nous couvrons? Nous couvrons l'activité gouvernementale et l'activité de la société civile ou bien toutes les activités non gouvernementales qui affectent le développement économique, social et culturel de notre pays. Par conséquent, cette chaîne se veut complètement apolitique. Nous essaierons de vous présenter les informations de façon non filtrée, brute, et même dans certains cas, peut-être nous ne resterons pas les canaux de la profession en ce qui concerne, je veux dire, le journalisme, quoi que ce soit. Nous vous présenterons simplement les informations toutes brutes. C'est à vous de prendre des décisions. Cela n'exclut pas également que de temps en temps, surtout à la fin de l'année, nous pouvons tirer des conclusions de toutes les activités des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et nous interroger sur leur pertinence. Donc je souhaiterais bien que ce nouveau programme soit un utile pour vous de décision, non seulement au niveau des gouvernements, au niveau des agences gouvernementales du Cameroun, mais également ce soit un outil de décision pour vous, citoyens camerounais. J'espère que vous pourrez, à partir des vidéos subséquentes, apprendre beaucoup de choses sur votre pays et par conséquent vous impliquer dans l'action citoyenne qui, je l'espère, va mettre notre pays sur la voie de la prospérité, sur la voie d'un développement, sur la voie de la joie, sur la voie de la célébration. Mais avant que je commence cette première édition, permettez-moi d'indiquer ici que pour les premiers programmes, nos activités, je me consacrerai beaucoup plus à couvrir toutes les activités des agences gouvernementales qui ont lié à ce que j'ai appelé les grands indicateurs des indices de développement, qui sont la santé, nous allons couvrir l'éducation, nous allons couvrir l'accès à l'eau, à l'électricité, aux énergies, nous allons couvrir l'habitat, nous allons couvrir également toutes les activités gouvernementales qui ont lié à l'emploi et bien évidemment également à l'agriculture parce qu'elle représente jusqu'à présent l'activité de la grande majorité de la population du Cameroun. Et permettez-moi également, avant que je continue, de dire mes encouragements et à tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le coronavirus, à cette pandémie qui cause des affres à travers le monde en ce moment. Je vous apporte mon soutien. Je vous invite à prendre des mesures qui vous ont été préconisées par le ministère de la Santé au Cameroun et par les différents professionnels de la santé à travers le monde. Je vous invite à prendre ces mesures vraiment au sérieux, de telle manière que nous n'en venons pas dans notre pays et dans d'autres pays africains et même à travers le monde à perdre des vies pour rien. Donc voilà. Donc prenez soin et évitez des sorties inutiles et essayez de vous isoler autant que possible. Et quant à ce qui concerne les entreprises, les indications ont été données par les agences gouvernementales du Cameroun. Donc essayez de vous complaire à cela, de respecter ces indications de telle manière que notre pays ne connaisse pas une catastrophe humanitaire. Ici aux États-Unis, les choses sont tout à fait respectées. Moi également, qui ai pris l'initiative de pouvoir me sortir ainsi vous parler. Bien également, j'essaie de me distancer, puisqu'on parle à ce moment de social distancing, il n'y a personne autour de moi. Il y a juste autour de moi quelques individus qui se livrent à la pêche, d'autres qui se livrent à des activités de loisirs, mais ils sont très loin, à plus de 8-10 mètres de moi. Donc nous allons commencer aujourd'hui ce programme. Ce que je veux faire simplement, comme je vous ai dit, je ferai l'effort de vous présenter des informations non filtrées. Bref, je n'ai pas encore arrêté un format particulier. Je veux simplement ici m'atteler à vous présenter l'eau. Donc je vais vous présenter les activités du ministère de Mines, de l'eau et de l'énergie au Cameroun.
En ce qui concerne simplement l'activité de l'eau, qu'est-ce que le gouvernement en ce moment fait pour pouvoir améliorer l'accès à l'eau au Cameroun? Mais avant que dans les éditions subséquentes, nous couvrons cela, l'eau, l'électricité dépendant de tout ce que j'ai à ma main, je veux essayer de vous faire un état du secteur de l'eau et du secteur de l'énergie au Cameroun. Et comme je le dis bien, je vais simplement vous le lire. Je ne pourrais pas le lire complètement en cette édition parce que je fais l'effort d'avoir des vidéos courtes, 25-30 minutes maximum. Donc cela veut dire que cette introduction générale du secteur de l'eau au Cameroun sera faite sur plusieurs vidéos. Donc commençons. Depuis son accès à l'indépendance, le Cameroun s'est engagé dans la bataille contre le sous-développement et œuvre à sortir des affres de celui-ci. À cet effet, de nombreux plans de développement et programmes économiques sous-tendus par des philosophies de développement bien précises ont été définis et mis en œuvre avec plus ou moins de bonheur. Les conférences de Dublin sur l'eau et l'environnement de juin 1992 et celle des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio de Janeiro en 1992 ont montré à suffisance l'intérêt d'une meilleure gestion de ressources en eau et l'importance économique et sociale de ces ressources. La question qu'on est en droit de se poser est celle de savoir les orientations et les programmes mis en place pour améliorer l'accès à l'eau et la distribution de l'eau au Cameroun en cette année 2020, et ainsi que son budget, tant pour le ministère des Eaux et de l'Énergie, principalement dans le secteur de l'eau et le financement de ces programmes. C'est ainsi que nous allons procéder. Au préalable, pour une présentation géographique du Cameroun, à la présentation et secondairement à la présentation de l'état des ressources en eau, leur usage et l'équilibre entre l'offre et la demande. Troisième point, nous allons procéder à la présentation de la gouvernance dans le secteur de l'eau et l'état de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau dans notre pays. Quatrièmement, à la présentation des efforts et de l'état de mise en œuvre des engagements internationaux en matière d'eau et d'assainissement. Cinquièmement, nous allons faire une étude entre les projets des années précédentes et leur situation actuelle. Cinquièmement, nous allons présenter les orientations et les programmes par le ministère de l'eau et de l'énergie en l'année 2020 et du département de l'eau. Et enfin, nous allons prononcer le financement, le budget alloué au secteur de l'eau au ministère des mines, de l'eau et de l'énergie pour le budget 2020. Donc commençons. La présentation générale du Cameroun. Pays de la région d'Afrique centrale, le Cameroun s'étend entre le 2e et le 13e degré de latitude nord d'une part et entre le 8e et le 16e degré de longitude est d'autre part. Le pays esquisse un triangle rectangle dont l'hypoténuse s'étire du lac Tchad au golfe de Guinée sur 1500 km et à la base de l'océan Atlantique à la frontière avec la République centrafricaine sur 800 km. Sa superficie totale est de 475 650 km². Il est limité au nord par le lac Tchad, au nord-est par la République du Tchad, à l'est par la République centrafricaine, au sud par la République du Congo, la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, à l'ouest par la République fédérale du Nigeria. La démographie. La population du Cameroun est estimée en 2014 à 20 millions d'habitants. Lors de l'indépendance du pays en 1960, le Cameroun comptait 2 600 000 habitants. La démographie du Cameroun est connue notamment par les recensements de 1976, de 1987 et de 2005. Évalué à 17 123 688 habitants lors du 3e recensement général de la population et de l'habitat de novembre 2005, la population, non, j'ai dit 17 millions, je voulais dire. La population du Cameroun en janvier 2010 est estimée à 19,4 millions d'habitants. En 2018, sa population est estimée à 25 640 965
habitants, dont l'évolution est de 2,54%. Celle-ci atteindrait de 26,5 millions en 2020. Cette population est essentiellement jeune. La moitié de celle-ci a moins de 17,7 ans. Et le poids démographique des moins de 15 ans se situe à 43,6%. Par contre, les personnes âgées de plus de 60 ans ne représentent que 5,5% de la population totale. De fait, un Camerounais sur deux a moins de 18 ans. Par ailleurs, du fait de son fort taux élevé, misé sur la population urbaine, le Cameroun est aujourd'hui l'un des pays les plus urbanisés d'Afrique subsaharienne. Il dispose d'une armature urbaine équilibrée avec deux pôles principaux, Yaoundé et Douala. La forte croissance démographique urbaine ainsi relevée s'est effectuée souvent sans raccordement ni accès aux services de base, notamment à l'eau. La densité démographique du Cameroun est d'environ 33 habitants au kilomètre carré. Deuxième grand point, les ressources en eau, leur usage et l'équilibre entre l'offre et la demande des dites ressources. Premièrement, parlons ici des ressources en eau. Le Cameroun dispose de 5 bassins hydrographiques. Les disponibilités des ressources en eau de surface sont de 267 088 km3. Les usages en eau, des ressources en eau. L'évaluation des besoins en eau par bassin et par type d'usage au Cameroun ont été faites par l'équipe de la gestion intégrée des ressources en eau du Cameroun. Une partie importante des consommations en eau va à l'hydroélectricité avec 88,74% des besoins. Elle est suivie par l'irrigation, la consommation domestique avec respectivement 7,25% et 2,96%. L'élevage, l'industrie et les mines viennent en dernier lieu avec respectivement 0,88%, 0,1,138% et 0,026%. Indiquons ici que l'hydroélectricité n'est pas concurrentielle avec autres usages suscités. L'irrigation est la plus utilisatrice des ressources en eau au Cameroun avec 74,36%. Elle est suivie par la consommation domestique, l'élevage, l'industrie et les mines avec respectivement 26,32%, 7,85%, 1,22% et 0,23%. Qu'en est-il maintenant de l'équilibre entre l'offre et la demande? En principe, les disponibilités en eau correspondent aux ressources en eau contenues dans les différents compartiments hydrologiques. Par compartiment hydrologique, nous entendons ici les eaux de surface et les eaux souterraines. Cependant, les eaux souterraines contribuent à l'écoulement de surface, d'où le concept d'unicité de réserve en eau. Confrontation entre l'offre et la demande des ressources en eau. Les pourcentages des besoins en eau calculés par rapport aux ressources disponibles dans chaque bassin et pour l'ensemble du pays sont de 1,44% pour le bassin du lac Tchad, 18,35% pour le bassin du Niger, 3,72% pour le bassin de la Sanaga, 0,05% pour le bassin du Congo et 0,2% pour le bassin des fleuves côtiers et 4,4% pour l'ensemble du pays. Une région est définie comme étant en pénurie d'eau lorsque la disponibilité en eau par habitant et par an est inférieure à 1000 mètres cubes. Et ça, c'est le standard du Programme des Nations Unies pour le développement de 1992. Lorsque cette quantité est inférieure à 1700 mètres cubes par habitant et par an,
la région est considérée être en situation de stress hydrique. Se fondant sur cette définition, le Cameroun dispose de ressources en eau en quantité adéquate, aussi bien du point de vue des bassins hydrographiques que celui des régions du pays. Je reprends. Le Cameroun dispose des ressources en eau en quantité adéquate, aussi bien du point de vue des bassins hydrographiques que celui des régions du pays à l'horizon 2025. À l'horizon 2050, la région de l'extrême nord connaîtra une situation de pénurie en eau, pendant que la province de l'ouest sera en situation de stress hydrique. Je m'en doutais déjà, parce que quand j'ai fait des tours, pour ceux qui voyagent dans la province de l'ouest peuvent se rendre compte. En ce qui concerne le nord, nous ne sommes pas surpris là-dessus. Mais continuons. Du point de vue de l'analyse par région, cette situation équivaut à environ 25% de la population qui sera en situation de stress hydrique ou de pénurie d'eau à l'horizon 2050. Toujours selon le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, de 1992, les ressources intérieures en eau renouvelable par habitant sont estimées à 18 500 m3 par an au Cameroun. Suivant des estimations effectuées par la FAO en 2002, environ 18,5% des ressources en eau mobilisées au Cameroun sont utilisées pour les usages domestiques. Le défi de l'accès à l'eau potable des populations reste un objectif essentiel de la politique nationale de notre pays. Si l'on tient compte de 42% de la population totale du pays qui n'ont pas accès à l'eau potable, et ce particulièrement en milieu rural, avec 58% contre 23% en milieu urbain, les principaux centres urbains du Cameroun, environ une centaine, possèdent un système d'approvisionnement en eau potable géré par la SNEC. Bien évidemment, le rapport que je vous lis, c'est un rapport qui a été tenu, qui a été fait pendant que la SNEC, la Société nationale des eaux du Cameroun, existait. Et je vous ai dit, ce que je vous lis ici fait un état des lieux du Cameroun, rentrant des origines depuis de notre indépendance jusqu'en 2020. Donc, c'est juste un rappel historique, c'est un état des lieux, et par conséquent, ça rentre un peu dans le passé. Les populations rurales étant alimentées essentiellement grâce à la mobilisation des ressources en eau souterraine, à l'aide de mini-systèmes d'adduction d'eau, des forages équipés de pompes à motricité humaine, de puits et de ressources aménagées. On observe une forte disparité entre les disponibilités en eau du Cameroun et le taux d'accès à l'eau potable. Le Cameroun est en effet le plus doté en eau, 18 500 m3 par an, mais le taux d'accès à la ressource n'est que de 32%. Par contre, les pays tels que le Togo, le Sénégal, le Burkina Faso, avec seulement 3000 m3 par an, ont des taux d'accès largement au-dessus de 50% de la population. Le niveau actuel de l'offre d'eau au Cameroun a du mal à satisfaire les besoins actuels en eau des ménages et des industries. Maintenant, parlons de la demande. Selon les estimations de la population camerounaise effectuées en 2001 par l'Institut national de la statistique, le pays avait une population d'environ 15 292 000 habitants avec un taux annuel de croissance d'environ 2,87%. La densité globale, qui est d'environ 33 habitants au kilomètre carré, cache de fortes disparités régionales, notamment les fortes densités de 127 habitants au kilomètre carré dans la région de l'Ouest Cameroun. Selon les mêmes données, la population est essentiellement jeune, avec 64% de celle-ci ayant un âge en dessous de 25%. L'urbanisation connaît une croissance accélérée avec un taux moyen de 4,7% par an. Cela dit, une personne sur deux vit en ville. Et environ, puisqu'on parle de l'urbanisation, environ 35% de la population urbaine est consacrée dans les deux principales villes que sont Douala et Yaoundé. En 2013, la population camerounaise est estimée à plus de 20 millions d'habitants.
C'est-à-dire que la demande d'accès à l'eau potable ne cesse d'accroître d'année en année. Les besoins en eau au Cameroun demeurent immenses. On estime en effet à plus de 60% la proportion de la population n'ayant pas encore accès à l'eau potable dans le pays tout entier, soit environ 9 520 millions d'habitants. Ces habitants en manque se trouvent principalement dans les zones rurales. L'inadéquation entre l'offre et la demande en eau au Cameroun est également la conséquence de l'inexistence ou de l'absence d'une politique réelle de l'eau. En effet, en termes de mise en perspective historique, l'État du Cameroun, comme tous les pays en développement en Afrique subsaharienne, a eu pour préoccupation centrale et permanente, suite à l'indépendance des années 60, la satisfaction urgente des besoins en eau des populations du pays avec l'appui de la communauté internationale. En raison vraisemblablement de l'existence de ressources en eau abondantes dans la plus grande partie du territoire, la maîtrise de l'eau n'a pas toujours été considérée comme un axe majeur de la politique de développement de notre pays. Il n'existe pas à ce jour un document tenant lieu de politique nationale de l'eau. En tant que cadre unique d'orientation des actions à mener en matière de gestion des ressources en eau du pays, le gouvernement a entrepris récemment l'élaboration de sa politique nationale de l'eau, mais ce processus, par son essence très participatif, n'a pas encore abouti du fait des raisons diverses, dont les contraintes financières. En ces trois grandes parties, nous allons parler de la place du secteur de l'eau dans les documents et programmes de développement en cours et à venir. Que nous disent les extraits du document de stratégie de réduction de la pauvreté consacré à l'eau et à l'assainissement? Bien évidemment, nous rentrons, nous sommes en 2020, il y a de cela près de 15 ans, lorsque le Cameroun avait mis en place des documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Qu'est-ce que les extraits de ce document consacré à l'eau et à l'assainissement nous disent? Ces extraits sont relatifs aux axes de lutte contre la pauvreté, selon les populations. Je quote les extraits de ce document. Les populations ont proposé des solutions susceptibles de contribuer à la réduction de la pauvreté. Ces solutions se basent essentiellement sur des stratégies de génération des revenus ainsi que de l'amélioration du cadre de vie. Ainsi, les populations souhaitent que l'État continue à apporter son appui dans l'encadrement et le financement des activités agro-pastorales par la modernisation des méthodes culturales, de la pêche, de l'artisanat, de la promotion de la recherche sur la diversification et la transformation des produits agro-pastoraux, la création des unités de transformation et de conservation des produits pour garantir leur transfert de la périphérie vers les agglomérations et toutes les actions à même d'améliorer le niveau de vie rurales et limiter par conséquent l'exode rural. Enfin, les propositions de solutions proposées portent sur l'extension des programmes hydrauliques et d'électrification rurale, la densification des réseaux électriques par la construction des micro-barrages d'alimentation et l'aménagement des points d'eau potable sur tout le territoire national. D'après les mêmes extraits du document de stratégie de réduction de la pauvreté, il dit ici, à son alinéa 297, dans sa page 237 à 301, les problèmes hydrauliques villageoises et d'accès à l'eau potable sont apparus comme des sérieux handicaps pour les populations à la base lors des consultations participatives. En dehors des grands centres urbains où la couverture en eau potable reste à parfaire, le monde rural demeure confronté à un réel problème d'eau résultant de la situation géoécologique défavorable de certaines régions, d'une part,
et du manque de politique appropriée dans le secteur d'autre part. L'accès à l'eau potable est faible, eu égard aux revenus moyens par habitant du Cameroun. Il est estimé à 86,2% pour les régions urbaines et à 31,3% pour les régions rurales en 2001. Face à cette situation aux conséquences multiformes, le gouvernement a entrepris de mettre en œuvre un ensemble de réformes dont la privatisation de la SNEC constitue un des éléments majeurs. Ces réformes visent à promouvoir l'accès de l'eau, l'accès de tous à l'eau potable à l'horizon 2025, en renforçant notamment les actions d'approvisionnement retenues dans le programme d'hydraulique rurale. Ce programme vise, premièrement, à améliorer de manière substantielle le taux de couverture actuel du monde rural en eau potable et de porter le taux d'accès à 75% à l'horizon 2015. Bien évidemment, je vous parle du document de stratégie de réduction de la pauvreté qui a été fait en début des années 2000 et dont l'objectif était de permettre le taux d'accès à l'eau potable d'atteindre un taux d'accès à 75% à l'horizon 2015. Nous sommes en 2020. Vous pouvez vous-même en tirer les conclusions. Donc je reviens à notre document. Ce programme vise, je vous disais, premièrement, à améliorer de manière substantielle le taux de couverture actuel du monde rural en eau potable et de porter le taux d'accès à 75% à l'horizon 2015. Deuxièmement, de rendre disponibles les services adéquats d'assainissement pour la protection et l'évaluation de la qualité et la quantité de l'eau en considérant l'intégrité de l'écosystème naturel, la santé publique et la valorisation des ressources humaines. Troisième objectif de ce programme, à identifier les indicateurs objectifs et pertinents pour la programmation et la gestion intégrée des eaux, des projets d'eau potable et d'assainissement. En dehors de l'extension et de la réhabilitation des structures d'approvisionnement en eau potable et des programmes d'adduction d'eau, la construction des forages et des puits sera intensifiée, en priorité dans les zones défavorisées. L'objectif spécifique à moyen terme est de mettre en œuvre un programme de production et de distribution d'eau potable dans les 113 centres de catégorie secondaire dans lesquels se trouve une très forte proportion de la population semi-urbaine. Sur la base des études disponibles et des considérations hydrogéologiques et des différents programmes en cours menés